Je n'étais rien, mais il m'a fait du bien. Alléluia. Il m'a fait du bien. Le thème que nous voulons développer ce matin, apprenons à faire du bien. Dieu t'a fait du bien, mais il nous encourage également ce matin à faire du bien. Je vais demander au diacre Jaffet de nous lire Romains chapitre 2, verset 10. Vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Verset 10. Jésus. Romains chapitre 2, verset 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Amen. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Bien-aimés, Jésus nous a fait du bien. Jésus parcourait des villes et des villages et il faisait beaucoup de bien. Quand vous lisez Actes chapitre 10, verset 38, Jésus parcourait des villages. Il allait de ville en village et il faisait du bien. Dans mes temps d'intimité avec le Seigneur, voici ce que Dieu m'a montré. Je vais demander à la sécurité de venir par ici, de ce côté. Et quelques personnes qui ne sont pas de la sécurité, même 5 personnes, de se mettre de ce côté. Rapidement. Voilà, la sécurité est de ce côté. Et vous avez la responsabilité de vous occuper de ceux qui sont ici. Vous vous tournez vers eux. Et vous êtes ici. Tu peux venir, Emmanuel, s'il te plaît? Papa Baninga, viens aussi. Voilà. Donc, j'ai fait un songe où on se trouvait dans une église où il y avait l'agapé. Alors, pendant l'agapé, qu'est-ce qu'on fait? La sécurité a la responsabilité d'installer tous ceux qui sont, nous les convives, quelque part. Donc, vous êtes les convives, vous êtes installés et vous avez déjà vos plans en main. Et vous allez constater que ceux qui sont ici, croisez vos bras et vous avez l'air triste. Alors, ceux qui sont ici, ce groupe, est considéré comme des étrangers. Ils sont chrétiens, ils sont dans l'église, mais ils sont étrangers. Ils ne sont pas gabonais, ils sont certainement béninois, togolais ou ivoiriens. Et vous êtes des gabonais. Vous, la sécurité, vous ne vous occupez que ceux qui sont ici, qui sont gabonais. Alléluia. Vous pouvez prendre vos places. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Nous devons considérer tout le monde au même niveau. Pendant que ceux qui sont ici mangent, ceux-là, ils sont debout, ils ne sont pas servis, ils n'ont pas de place assise. Et c'est ce que le Seigneur m'a révélé dans le songe. Et dans le songe, le thème, c'était faire du bien. Alors, bien aimé, ce tableau est semblable à l'histoire de l'Église primitive. Dans Actes chapitre 6, versets 1 à 6. C'est l'histoire qui a poussé les apôtres à mettre en place le service des diacres. Parce que les apôtres ils n'avaient pas le temps de s'occuper de tout le monde.
il fallait qu'il s'occupe de la prière et de la prédication. C'est pourquoi ils ont mis en place le service des diacres. Et à l'époque, ils mettaient tous leurs biens en commun et ils les distribuaient selon nos besoins. Mais le partage n'était pas équitable. Il y avait une certaine discrimination. Les étrangers ou les non-juifs ou les hellénistes, comme on les appelle, étaient négligés dans la distribution qui se faisait. Bien aimé, ce genre de choses, nous devions éviter dans l'Église. Nous devions éviter la discrimination. Il est nécessaire d'apporter un même traitement, un traitement équitable à tous. Alléluia. Il est important, il est nécessaire d'apporter un traitement équitable à tout le monde. Bien aimé, le seul lien qui nous unit, c'est le lien de Christ. C'est le lien de Christ qui nous unit. Ce n'est pas parce que c'est le lien ethnique. Ce n'est pas parce que vous parlez la même langue. Ce n'est pas parce que vous êtes de la même nationalité. Ou parce que vous faites les affaires ensemble. Ou parce que vous êtes tous étrangers. Non. Ou parce que nous sommes passés par les autres baptêmes ensemble au même jour. Non. Nous devons traiter tout le monde de la même manière. On doit apprendre à faire du bien à tout le monde. Alléluia. On doit apprendre à faire du bien à tout le monde. La Bible nous dit que nous devons apprendre à faire du bien sans discrimination. À faire du bien et avec un bon cœur. Alléluia. Nous devons apprendre à faire du bien avec un bon cœur. Bien aimé, peut-être que tu as aidé quelqu'un d'une manière ou d'une autre, mais la personne n'a pas été reconnaissante. Ou la personne n'a pas bougé d'un pouce quand tu étais éprouvé. Tu as certainement perdu un parent. Tu as fait du bien à quelqu'un, mais en retour, on t'a ignoré. On t'a oublié. Tu n'as même pas reçu un coup de fil. Ce n'est pas juste. Bien-aimé, suite à des déceptions encaissées, à cause de l'ingratitude de certains hommes, tu t'es alors laissé entraîner par l'amertume, par le découragement. Et tu t'es renfermé. Tu ne rends plus service à quelqu'un. Tout est centré sur toi désormais. Parce que les gens n'ont pas été reconnaissants. Bien-aimé, le Seigneur t'interpelle ce matin. Toi à qui on a fait du bien, sois reconnaissant. Toi à qui on a soutenu un jour, sois reconnaissant. La reconnaissance même par un message. La reconnaissance même par un coup de fil. La reconnaissance même en apportant un objet. Ça fait du bien à la personne qui t'a soutenu. Alléluia. Soyons reconnaissants. Ne soyons pas ingrats. Tu n'as peut-être pas la possibilité de rendre à la personne qui t'a soutenu la somme qu'elle t'a donnée. Mais par ce simple geste, ça fait du bien à la personne qui t'a soutenu. Alléluia. Apprenons à faire du bien. Tu as peut-être aidé quelqu'un qui se mariait. Tu lui as acheté une robe. Et en retour, la personne passe et te dit même pas bonjour. Tu as peut-être trouvé du travail à un frère. Mais la personne n'a pas le temps de te dire même bonjour. C'est la fin de l'année.
la moindre des choses. Bonjour Tantine, bonjour Yaya, bonjour maman, comment vas-tu? Simplement ça fait du bien au cœur. Mais tu ignores. Ou la personne t'a fait du bien, mais tu fais partie de ceux-là qui viennent calomnier la personne qui t'a fait du bien. Tu t'utilises dans les critiques, dans les mensonges sur la personne qui t'a fait du bien. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Changeons notre manière de nous comporter. Alléluia! Ne soyons pas tristes, mais sachons faire du bien. Apprenons à faire du bien. Apprenons à être reconnaissants. Apprenons à être reconnaissants. Alors, bien-aimé, toi qui as été découragé, toi qui as été gagné par l'amertume, tu t'es renfermé. Tu ne veux plus rendre service. Des fois, consciemment ou non, tu t'appuies sur ces mauvaises expériences. Lorsque tu t'appuies sur ces mauvaises expériences, tu prives certaines personnes qui sont dans des besoins. Pourquoi? Parce que tu es déçu. Il y a des gens qui sont là, qui ont besoin de tes services. Mais à cause de l'ingratitude de ces hommes ou de ces femmes, tu prives les innocents, qui n'ont certainement pas le même cœur qu'eux. Dieu a mis en toi ce fardeau, cette grâce de faire du bien. L'ingratitude n'est pas une bonne chose. Et souvent aussi, il y a des gens qui aiment tout attendre des autres. Tu n'aimes jamais donner. Tu n'aimes jamais faire du bien. Mais tu veux toujours que ça soit les autres qui te fassent du bien, qui te fassent du bien. Non. Changeons notre façon de faire. Changeons la donne. Alléluia. Changeons. Bien-aimé, il ne doit pas en être ainsi en tant qu'enfant de Dieu. Notre nature divine est programmée pour faire du bien. Nous sommes à l'image de Christ. Notre Père qui ne se lasse point, qui ne se fatigue point pour nous faire du bien. Alléluia. Notre Père ne se fatigue point. Malgré nos erreurs, malgré nos fautes, malgré nos péchés, il ne se fatigue point. Il est toujours à nos côtés. Il est celui-là qui prend soin de nous jour et nuit. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous encourage à imiter Dieu. Dieu est amour. Imitons-le. Alors, écoutons ce que Paul dit aux Galates. Galates 6, Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire du bien, le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ça, c'est selon Louis II. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Je vais également lire dans Parole vivante. Ayant entrepris de faire le bien, ne nous laissons pas donc gagner par la fatigue ou le découragement. Si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au temps opportun les fruits de notre persévérance. Si nous ne nous relâchons pas, nous récolterons au temps opportun, au temps favorable, le fruit de notre persévérance. Ce passage de Paul veut dire ne pas laisser les circonstances ou les comportements des autres nous décourager, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Que le comportement des ingrats ne te décourage pas à faire du bien. Continue à faire du bien parce que tu moissonneras au temps convenable. Bien-aimés, ne changeons pas, même lorsque la récompense tarde. Considérons la bonté de Dieu envers nous chaque jour. Dieu est celui qui nous fait du bien chaque jour.
Il nous délivre du filet de l'oiseleur. Il mène de combats pour nous. Considérons les bontés de l'Éternel. Il fait pleuvoir sur les méchants et également sur les bons. Bien-aimé, même à la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le Seigneur a usé de bonté en couvrant la nudité de l'homme, malgré que son cœur devait être triste à cause de la désobéissance de l'homme. Également, lorsque Jésus a été trahi, rejeté par ceux à qui il a fait du bien, cela ne l'a pas amené à renoncer à son but. Son but initial, c'était d'aller à la croix. D'aller à la croix pour toi et moi. Il a été crucifié, il a été lapidé. Mais à cause de l'ingratitude des hommes, à cause du péché des hommes, Dieu a décidé d'aller jusqu'au bout, d'atteindre le but, d'atteindre son objectif. C'est d'aller à la croix pour nous sauver, pour nous délivrer. Alléluia. Bien-aimés, dans le passage que nous avons lu, la parole de Dieu ne précise pas que c'est aux gens à qui nous avons fait du bien qui nous le rendront aussi. Bien que nous aurons bien voulu qu'ils soient reconnaissants, comme nous avons dit tout à l'heure, la parole de Dieu ne précise pas non plus que c'est à l'endroit où nous avons sémé que nous récolterons. La Bible ne nous garantit pas aussi que c'est à l'instant T que la moisson se fera. Mais Dieu nous promet au moment convenable. Et seul Dieu connaît le moment. Le moment convenable pour nous, pour toi et moi. Car la moisson dépend de celui qui fait croître nos semences et qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Dieu connaît le temps favorable. Bien-aimés, on va prendre une illustration pour nous qui avons des enfants à l'étranger. Tu es dans une situation où tu as perdu ton emploi. Tu ne sais plus à quel sein te vouer. Tu ne sais pas comment payer le loyer de ton enfant, comment payer à manger, payer les études de l'enfant. Mais à cause des actes que tu poses, à cause de tes bontés, à cause de tes œuvres, Dieu se souviendra de toi. Même si tu ne récoltes pas directement, mais pendant que ton enfant est à l'étranger, Dieu est capable de toucher quelqu'un. Pendant que tu es en période de crise, Dieu sait tout et il voit tout. C'est en ce moment qu'il intervient, il va toucher quelqu'un qui va payer le loyer de ton fils ou de ta fille, qui va payer à manger, qui va assurer sa scolarité. Tu as sémé et là c'est la récolte. Tu vas simplement bénir le Seigneur. Seigneur, je te bénis. L'enfant t'appelle maman. Je fais un témoignage. Mon loyer est assuré toute l'année. Mes études ont été payées toute l'année. Et j'ai de quoi manger. N'est-ce pas, tu vas bénir le Seigneur? Tu vas bénir le Seigneur, tu vas le louer. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce pour ce que tu as fait. Je ne m'y attendais pas. Dieu intervient au moment où tu ne t'y attends pas. Alléluia. Dieu intervient au moment convenable. Au moment où tu n'as plus rien. Au moment où tu n'as pas d'argent pour assurer la scolarité de l'enfant. Dieu intervient. C'est une grâce. Donc apprends à s'aimer dans les vies des gens. Tu n'étais rien, comme nous avons chanté tout à l'heure. Tu n'avais rien. Mais Dieu t'a équipé. Dieu t'a fait du bien. Fais du bien à ton entourage. Fais du bien. Bien-aimés, nous voulons voir à qui nous devions faire du bien. Dans Galates chapitre 6, verset 10, la Bible nous encourage à faire du bien envers tous, surtout envers les frères en la foi.
à faire du bien envers tous, surtout aux frères, aux croyants, si vous voulez, aux frères dans la foi. Mais il y a des gens qui sont faux, qui viennent dans l'église parce qu'ils ont besoin d'être soutenus. Ils viennent à l'église parce qu'ils savent que dans cette église, il y a des gens qui savent faire du bien. Tu viens un dimanche, et puis après tu disparais, après tu réapparais. Cette fois, c'est pour demander, j'ai mon enfant qui a une ordonnance, j'ai besoin des antibiotiques, mais tu ne viens jamais à l'église. Tu viens à l'église seulement quand tu as des besoins. Tu viens à l'église quand tu as des difficultés. Tu viens à l'église quand tu as des soucis. Ce n'est pas juste. Mais la Bible nous dit de faire du bien aux frères dans la foi. Donc soyez aussi rusés. Soyez vigilants. Si c'est un frère qui vient une fois, deux fois, tu n'es pas engagé dans le Seigneur, c'est vrai qu'on peut faire du bien, c'est un témoignage. Mais quand tu viens une fois, tu pars, deux fois, tu reviens, tu pars, tu n'es pas assis dans la foi, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Bien-aimés, nous devons également apprendre à faire du bien aux membres de nos familles. Aux membres de nos familles. À ton époux, à tes enfants. Dans nos familles, là également, il y a des choses, hein. Tu fais du bien, tu fais du bien. Mais les gens ne sont pas reconnaissants. Tu vas élever un enfant dans la maison, mais dès qu'il a son bac, il est parti, hein. Il n'a pas ton temps, même un bonjour. Il n'a pas le temps de te dire même bonjour. Vous vous rencontrez peut-être pendant les cérémonies, c'est là où la personne dit « Oh maman, bonjour ». C'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est difficile même dans nos familles. Tu lui trouves du travail, tu lui trouves une maison, même une voiture. Mais il sera le premier à aller te livrer. Même auprès des sorciers, que celle-là, il faut en finir avec elle. Mais je t'ai fait quoi? Je t'ai fait du bien. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Pour aller me calomnier, pour aller me livrer. Je t'ai fait du bien. Et ce sont ces choses-là qui font que les gens se renferment. Mais ce matin, le Seigneur nous encourage à ne pas nous renfermer, à continuer à faire du bien. Voici ce que la Bible dit. Nous devons continuer à faire du bien à nos voisins. Tu es chrétienne, fais du bien à ton voisin. Un bonjour. Quand tu as un morceau de manioc que tu as reçu de l'Evamba, hey, maman, voici, oh. J'ai reçu un petit colis, voici pour toi. La maman là n'est pas chrétienne, mais à cause de tes actes, un jour elle pourra venir à l'église. Mais tu ne peux pas avoir un voisin à qui tu ne dis même pas bonjour, tu te lèves le matin, tu passes, tu le vois, tu ne lui dis pas bonjour. Et lorsqu'on parlera d'évangélisation, oh, allez-y dans le quartier évangéliser tous ceux qui sont autour de nous. Toi qui ne dis jamais bonjour, tu viens m'évangéliser, tu viens me parler de quoi? Je ne viendrai jamais dans ton église. Même un bonjour, tu ne dis jamais bonjour. Tu passes et tu dis que tu es chrétien. La personne ne viendra jamais. Elle ne viendra jamais à ton église. Apprenons à aimer nos voisins. Bien aimés, nous devons également apprendre à aimer nos collègues. Tu travailles quelque part, fais du bien. On n'a pas de lui donner de l'argent, mais ta manière d'être, la politesse, la gentillesse. Il est midi, peut-être que lui, il n'a rien à manger. Tu as acheté un plat de tchèp, tu peux partager avec lui. Mon cher, tu peux venir partager ce plat avec moi. Ça va lui faire du bien. Et ça démontre que tu es chrétien. Tout ça, c'est le témoignage. Et tu travailles quelque part, tu es là, renfermé, tu n'es pas la personne. Quand tu as tes choses, tu es dans ton coin, tu manges seul, tu n'es pas la personne.
Apprenons à faire du bien, même dans nos lieux de travail. Alléluia. Et faisons du bien également aux plus démunis, aux délaissés, c'est-à-dire les orphelins et les veuves. Et faisons du bien même aux personnes qui nous ont fait du mal. Oh! Faisons du bien même aux personnes qui nous ont fait du mal. Voici ce que Romains 12 nous dit. Ne rendez jamais le mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant les hommes. C'est difficile, hein? C'est vraiment difficile. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le courage. Tu es chrétien, continue à faire du bien. Continue à faire du bien. On t'a lancé le fusil nocturne. Continue à faire du bien. Appuyez pour cette personne-là qui t'a lancé le fusil nocturne. Et tu appuies que c'est cette personne-là qui va te tuer. Oh! Seigneur, viens nous aider à continuer à faire du bien à ceux-là. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu pour nous donner la force. Alléluia. Bien aimé, cette fois, nous allons voir quelques personnes dans la Bible qui ont fait du bien et qui ont récolté leurs semences au temps convenable. Alléluia. Nous allons voir dans Actes chapitre 9, verset 36. C'est l'histoire de Tabitha. Tabitha ou Dorcas. Cette femme était aimée de tous parce qu'elle faisait du bien. Elle faisait de bonnes œuvres. Particulièrement, elle s'occupait de veuves. Les besoins vestimentaires, elle cousait leurs vêtements. Et il arriva qu'un jour, cette femme mourut. C'était triste. C'était triste. Tout le monde pleurait cette femme. Les veuves pleuraient. Tout le monde pleurait. Et tout le monde implorait la grâce de Dieu. Et ils sont allés voir Pierre. Ces veuves ont couru vers Pierre. Ils sont allés supplier Pierre. Pierre, s'il te plaît, viens à notre secours. Tabitha est décédée. Qu'est-ce que nous allons devenir? Qui va encore nous donner à manger? Qui va nous coudre des vêtements? Pierre, s'il te plaît, viens à notre secours. Et Pierre est arrivé. Il est allé dans la chambre haute. Il a prié pour Dorcas. Tabitha, c'est son deuxième nom, Dorcas ou Tabitha. Il a prié pour elle. Elle est revenue à la vie. Alléluia. Elle est revenue à la vie. Parce qu'il ne fallait pas qu'elle meure. Le Seigneur avait encore besoin de ses services, de ses œuvres. C'est vrai que les veuves comme elle pouvaient chercher de belles robes. Lorsque quelqu'un décède, on court de partout, on cherche une belle robe pour habiller la personne qui est décédée. Mais ce n'est pas ce qui pouvait ramener Dorcas à la vie. C'est la prière de Pierre qui a ramené Dorcas à la vie. Alléluia. C'est la prière de Pierre. Le Seigneur avait encore besoin d'elle. Et Dorcas a récolté sa semence. Elle a fait du bien. Elle est revenue à la vie parce qu'elle a fait du bien. Alléluia. Nous avons un deuxième personnage, la veuve de Sarepta. Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 22. C'est l'histoire de cette veuve qui nous montre comment être hospitalier. Même quand nous n'avons pas grand-chose. Même quand nous n'avons pas grand-chose. Il y avait la sécheresse dans cette ville. Cette femme n'avait plus rien. Elle n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile.
Alors, le prophète Élisée arriva et lui demanda de lui faire un pain. Alors, si c'était nous, comment devions-nous réagir? Quoi? Le peu qui me reste là, ça c'est pour mon fils et moi. Il n'y a plus rien dans la vie, il y a la sécheresse. Qu'est-ce que nous allons manger? Mais cette femme, comme Dieu a mis en elle le fardeau de faire du bien, elle a fait du bien à Élie. Elle lui a fait du bien. Elle a accepté d'aller faire ce pain. Et le prophète Élie a prié pour cette femme. Bien aimé, il nous manque souvent l'hospitalité. Je m'adresse un peu aux femmes. Il nous manque l'hospitalité. Quelqu'un arrive chez toi. Coco, maman Martine. Bonjour. Parfois, tu n'as même pas le temps de lui donner la chaise. Tu t'arrêtes devant la porte, tu parles avec elle. Mais peut-être qu'elle a quelque chose dans son cœur. Peut-être qu'elle veut se confier à toi. Fais rentrer la maman, fais-la asseoir, écoute-la. Mais ne te limite pas à l'écouter, donne-lui un verre d'eau. Nous, en Afrique de l'Ouest, dès que quelqu'un franchit ta porte, tu cours à la cuisine, n'est-ce pas mon mari? Tu cours à la cuisine, la première chose à lui offrir, c'est un verre d'eau. Après un verre d'eau, peut-être que quelqu'un revient d'un voyage. Va à la cuisine rapidement en entendant d'écouter sa préoccupation, ses difficultés. Fais rapidement une omelette. Sors le pain du congélateur, chauffe et donne-lui à manger. Alléluia. L'hospitalité nous manque. Les mamans, soyons hospitalières. Tu as un frère, une soeur qui vient chez toi. Peut-être que la personne n'a pas mangé depuis 2 jours. Comme l'histoire de cet enfant qui était venu dans cette église. Comme à la fin de chaque culte, on donne du pain et le bissap. On lui a donné le pain. Mais l'enfant, qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant met le pain dans le sac. Et quelqu'un qui était à côté lui a dit, mais tu ne manges pas ton pain? Non, j'amène à la maison. Parce que depuis 2 jours, nous n'avons pas mangé. C'est triste. Apprenons à être hospitalier ou hospitalière. Amen. L'hospitalité. Alors cette veuve, comme je disais tout à l'heure, elle a été hospitalière et un miracle a été accompli en sa faveur. Elle a été bénie et depuis là, elle n'a plus connu la sécheresse. Il n'a plus manqué d'huile et de farine dans sa maison. Souvent quand nous prions, Seigneur, qu'il ne manque point d'huile et de farine dans ma maison. C'est l'histoire de cette femme, la veuve de Sarepta. Alléluia. C'est son histoire. Cette femme a été bénie. Alors, sois hospitalière, sois hospitalier. Alléluia. Nous allons conclure. Nous voulons simplement ce matin nous encourager à revenir à la nature, qui consiste à faire du bien, en continuant à aider autant que possible. Continuez à faire du bien. Au moment favorable, au moment opportun, nous récolterons notre sémence. Alléluia. Alors, nous allons couper nos têtes. Nous allons prier. Nous allons demander pardon au Seigneur. Toutes les fois que nous avons décidé de ne plus faire du bien aux gens, à cause de l'ingratitude subie, bien-aimé, élève ta voix, prie, demande pardon au Seigneur. Parce que l'objectif du Seigneur, ce n'est pas que tu fermes ton cœur. Alors élève ta voix et prie. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous te bénissons pour ta parole et nous venons ce matin, Éternel de gloire,
comme un seul homme. De demander pardon, Seigneur, comme un seul homme. Pour toutes les fois que nous avons décidé de ne plus faire du bien aux gens à cause de l'ingratitude que nous avons subie. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour cette résolution prise. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens guérir nos cœurs blessés. Et viens nous vider de toute amertume. Viens nous vider de tout découragement, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur. Nous voulons apprendre à faire du bien chaque jour. Même si nous sommes blessés, nous voulons apprendre à faire du bien. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Tu vas demander au Seigneur de nous aider à nous attendre désormais à lui pour faire du bien. Pour faire du bien aux gens, qu'ils soient reconnaissants ou pas. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Nous nous attendons simplement à toi, Seigneur. Viens nous aider à apprendre à faire du bien. Que les gens soient reconnaissants ou pas. Nous voulons apprendre, Seigneur, chaque jour à faire du bien. Nous continuons toujours dans la prière. Nous continuons toujours dans la prière. Nous allons prier encore en disant, Seigneur, nous voulons que toi seul sois notre seule force. Que toi seul sois notre seule force, Seigneur, par rapport à cette parole. Car ta parole vient, Seigneur, oh Dieu, pour corriger, Seigneur, oh Dieu. Ta parole vient, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, pour nous changer, Jésus. Ta parole vient, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour nous transformer, Seigneur. Je prie qu'au travers de cette parole, que toi seul tu changes une vie. Par nos comportements, Jésus-Christ de Nazareth, que toi seul tu changes, Seigneur, notre vie, nos vies. Seigneur, en toi seul, nous voulons puiser, Seigneur, oh Dieu, la force, Seigneur, oh Dieu, qu'il faut, Père, pour pouvoir avancer, Seigneur Jésus-Christ, afin que le monde, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse savoir que nous sommes les enfants de Dieu, ô Père. Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Mais c'est sur nous, Seigneur, ô Dieu, les chrétiens, Père. Nous voulons, ô Dieu, vivre, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'amour véritable, Jésus, sans différence, sans distinction, Jésus-Christ de Nazareth. Il faut qu'on pouvait dire, le bien-être, c'est vivre pour les autres, Jésus. Père, nous voulons, oh Dieu, vivre de manière à ce que nous transformons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, nos familles. Seigneur Jésus-Christ, les quartiers, Jésus, oh Père, viens nous aider, oh Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parfois les gens se plaignent de nos comportements, nous qui sommes chrétiens. Parfois les gens se posent des questions, est-ce que toi tu es réellement chrétien? Seigneur, où je suis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alors que ta parole, oh Dieu, est là pour nous transformer. Seigneur, nous allons prier de manière à ce que l'unité soit au milieu de nous. Disons, Seigneur, nous voulons être un. Disons cela au Seigneur. Seigneur, nous voulons vivre l'unité, Seigneur. L'unité véritable, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Afin que nos liens, Seigneur Jésus-Christ, soient forts, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans l'amour véritable, Jésus. Nous voulons vivre réellement l'unité au milieu de nous. Oh Dieu, l'amour véritable, de manière à ce que ton nom seul soit glorifié, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens nous transformer, Jésus, par ta parole. Parfois, ce qui cause, de manière à ce que nous ne puissions pas être un, c'est la jalousie.
Mais nous allons refuser cela au nom de Jésus. Si l'autre réussit, nous devions être contents. Si l'autre réussit, nous devions être contents. Disons cela au Seigneur, que la jalousie quitte au milieu de nous. Seigneur, je ne voudrais pas être jalouse, Seigneur, oh Dieu, de qui que ce soit, Jésus. Tu as vu Caïn, Seigneur Jésus, oh Dieu. Père, tu as vu Satan, Seigneur Jésus, que tu l'as rejeté à cause de la jalousie, Seigneur. Mais je ne m'aimerais pas, oh Dieu, que la jalousie puisse naître dans ma vie, dans ma famille, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en supplie, Jésus. Seigneur, viens, oh Dieu, au milieu de nous.